la carte d'éclair en temps réel. Donc il y a une nouvelle version. Toujours pareil, on sélectionne la date, on attend le chargement. Ça peut prendre un certain temps quand il y a beaucoup de données. Voilà, ici il y a 8 mégas de données qui sont chargées mais qui sont très compressées. Et on ne voit que des données agrégées à un certain niveau de zoom. Donc aussi on peut réduire la fenêtre temporelle et ça devrait être un peu plus fluide, y compris pour les gros volumes de données. Alors si on veut se concentrer sur Ajaccio, on peut zoomer jusqu'à voir les points de manière individuelle. Il y a toujours moyen, une fois qu'on est à ce niveau-là, d'aller cliquer pour voir le point en 3D, l'éclair, à quoi il ressemble. Mais il y a aussi moyen, donc dans une zone sélectionnée, voire sur toute la Corse ou sur même un faible temporalité, de choisir en faisant extract sélection ici. On sélectionne tout un endroit et ça fabrique un KML qu'on peut ouvrir ici et ça devrait mettre l'intégralité voilà, des points, des éclairs les plus bas par cluster sélectionnés. Donc ici avec la fenêtre temporelle. Donc si on veut s'intéresser par exemple à l'événement qu'il y a eu sur Alat, on peut ici directement aller sur le point d'Alat, enfin sur les points autour d'Alat. On fait extract sélection ici et là ça nous affiche que les points qu'il y a eu autour d'Alat. Voilà, c'est avec les points les plus proches qu'on a trouvé tout à l'heure plus les autres. Et ici dans la sélection de temps, on va voir l'heure à laquelle ça s'est mis. Ici là, voilà. Donc, ça va bouger ici et ça doit ouvrir dans OpenDFCI. Donc ça c'est la nouvelle page. Alors normalement si on déplace, on voit ça. Et des journées où il y a beaucoup de données, comme par exemple le 13. Donc là, ici en trait, c'est les traits de la fréquence de chacun des données. Donc des journées où il y a énormément de données. Donc là, c'est 23 mégas, donc c'est plusieurs millions d'éclairs. Comme c'est en vue agrégée, ça charge quand même plus rapidement. Et ça devrait faciliter un peu la tâche, y compris l'extraction. Alors attention, si vous faites un truc comme ça et comme ça, si vous faites une extraction d'une énorme zone, là voilà, ça, le fichier KML fait 20 mégaoctets, ce qui va être difficile à ouvrir dans Google Earth. Mais il peut toujours essayer. Voilà. Donc voilà, on le voit charger. Et ensuite, après, potentiellement, Google Earth va mourir. L'adresse maintenant, c'est juste ça état comme ça. Et pour le retrouver, on va sur Météo Feu et il y a la carte des éclairs en temps réel ici.